Un t-shirt en coton, parce qu'en général, c'est du coton qu'on recommande. Mais c'est le cahier qu'il faut déchirer. Ou le papier hygiénique, par exemple. Souvent, mais il n'y a même pas, tu déchires les feuilles dans le cahier pour pouvoir te protéger. Parce que tu es arrivé à l'école, tu sais, la maison est tellement éloignée de l'école, tu fais comment? En ce moment, il n'y a pas de luxe pour dire que tu vas l'acheter. Tu cherches pour moi. Là, on est vraiment dans la précarité. On est là même dans la précarité menstruelle. Et nous, dans nos activités, quand tu pars, il y a des filles qui prennent, par exemple, vous voyez le sable, elles enroulent ça dans un morceau de tissu pour se protéger. Le sable? Oui, le sable. Et ça protège? En fait, c'est toxique parce que le sable va contenir... C'est des bactéries, j'imagine. Oui, c'est des bactéries, c'est des infections, mais ça va contenir, ça va absorber le sang. Ah ça. Oui, pendant un moment. C'est ça. Et là, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Tu passes là, tu as le sable, tu fais ta chose, ta prothèse. Donc, il y avait les feuilles de papier qu'on déchire. Dans le cas, il y a le sable. Il y a les mousses même de lit, matelas. Le matelas, les mousses. Les femmes et les filles utilisent, où elles vont acheter un lot de 100 francs qu'on vend dans la rue. Elles vont essayer d'utiliser ça pour se protéger pendant les règles. Les mousses de nettoyage et tout, là. Wow. Et même le matelas qui est soué, on prend ça et puis on prend pour se protéger. Parce que là, il y a une certaine précarité. Le manque d'information amène ces filles à pouvoir utiliser cela. Oui, là, moi, je voulais demander, Kadi, tu as été confrontée à une maman, justement, qui n'a pas eu le temps de t'expliquer. Et moi, je voulais demander, de manière générale, pourquoi est-ce qu'il y a certaines mamans qui en font un tabou, enfin, qui en fait un tabou, ou qui en font un tabou, pour expliquer à leur fille ce problème-là, alors que c'est quelque chose qui est censé être naturel. Au fait, elles sont dans un environnement où elles n'ont pas reçu cette information. Donc, c'est difficile de transmettre. Et parler de sexualité, c'est un sujet tabou. Si la maman elle-même n'a pas reçu, elle ne peut pas forcément venir donner à sa fille. Et moi, c'est ce qui m'a poussée à m'engager. Moi, j'ai commencé la vie associative depuis 2008, au niveau de l'AIBF. Ils ont un mouvement d'action des jeunes. Et c'est là-bas que j'ai appris la santé sexuelle et reproductive. Et là, je voulais avoir plus de crédibilité que j'ai passé le concours pour devenir sage-femme. Parce que je me dis, nous sommes sur cette terre avec une mission de vie. Donc, il faut se former.